Bonjour et bienvenue encore avec nous aujourd'hui à Parole sur le Roc. Comme que je vous ai dit, si vous étiez avec nous hier, on a un grand privilège d'avoir avec nous Pasteur Chantal, qui est le pasteur fondateur de l'Église sur le Roc, qui est fondée ici à Sherbrooke depuis plus de maintenant 21, proche 22 ans. Et en plus, Pasteur Chantal était déjà dans le ministère avant, donc plus de 30 ans d'expérience dans le ministère, dans l'enseignement et la parole. Alors, c'est un grand privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ah, bien, merci, Annie. Eh bien, c'est ça, on va continuer. Pendant les 2 premiers jours du podcast, j'ai parlé combien je vivais sous la grâce de Dieu, parce qu'on continue l'enseignement. J'imagine que si vous êtes rendu au 3e, c'est parce que vous avez écouté les 2 autres. Sinon, bien, je vais vous dire que j'étais à l'hôpital et j'ai été attaquée avec le coronavirus et que je parle des 3 jours qui ont été avant que j'aille aux soins intensifs, comment j'ai vu la grâce de Dieu et comment, dans mes moments de lucidité, je confessais toujours que je verrais la gloire de Dieu et non pas ce que cette maladie-là voulait faire dans mon corps. Et puis, on est rendu au lundi soir maintenant, depuis le samedi soir que je suis là. Moi, je n'ai aucune notion du temps. Je ne sais même pas qu'on est lundi soir. Je n'ai aucune notion du temps. Je suis vraiment dans de la fièvre, vraiment perdue un peu. Puis ma situation, elle ne s'améliore pas. Je ne sais même pas. Je suis perdue vraiment. Je n'ai pas de grande douleur, mais je suis vraiment dans un état de faiblesse et, comme je vous disais, je cours beaucoup aux toilettes. Amen. Et Pasteur Brian, Pasteur Annie ont à cœur d'appeler à l'hôpital. Ça donne bien parce qu'il y a un téléphone dans la chambre, on est 2 patients, puis le téléphone est à côté de moi. Et puis, c'est pour ça que je connaissais le nom de la petite madame qui est avec moi, parce que sa fille n'arrêtait pas d'appeler. Elle s'appelle Josée, puis ça, c'est Madame Couture. Puis elle disait, ma mère, elle va-tu bien? Puis là, je lui demandais. Puis en tout cas, c'est ça qui me réveillait aussi assez souvent. Mais Pasteur Brian, Pasteur Annie ont à cœur de m'appeler, puis Pasteur Brian, il a à cœur de faire le ministère de la louange, puis de me chanter un chant au téléphone. Et puis, en anglais, il est très beau, puis il le chante en anglais, merci Seigneur. Ça dit, You are the Lord that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. Tu es le Seigneur qui me guérit. Tu es le Seigneur mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole et tu m'as guéri. Et puis tout le temps que je chante, j'ai la main ici. Et je suis dans un état de recevoir. Je suis tellement faible que je reçois. Et puis après ça, ben, ils ont prié, puis ils ont fermé le téléphone. Puis Pasteur Réal, lui, il sait que Pasteur Bravienne vient de me faire du ministère, puis je suis dans un état de sa présence. Il se dépêche à appeler Martine et John, puis il dit, John, je veux que tu pries sur ma femme. Alors, Martine et John m'appellent tout de suite après. Et puis, ils disent, elle dit, maman, on a à cœur de prier. J'ai dit, Pasteur Brian, il vient de m'amener dans la louange, puis il m'a chanté un beau chant. Et puis, là, il prie, puis vous savez, John Smithwick, avec sa grosse voix, il a prié sur moi. Puis encore une fois, j'ai ma main, puis je dis, mon Dieu Seigneur, je suis bénie d'avoir des gens comme ça, merci Seigneur, qui font le ministère là où est le grosse onction, parce que je sais que Pasteur Brian a une grosse onction dans la louange, puis John, il voit des miracles partout sur la terre, alors merci Seigneur. Et puis, mais Dieu, moi, il avait commencé à me parler un peu dans cette soirée-là, avant que Pasteur Brian appelle et qu'il chante ce chant. J'envoie ma parole qui te guérit, ce chant I send my word and heal your disease. Puis, vous savez, je vais l'expliquer ce que le Seigneur me disait, parce que à force de confesser, puis de vivre sur cette grâce, puis de mettre nos yeux sur Dieu, puis de s'appuyer sur lui, eh bien, on monte à Dieu notre foi, mais lui aussi, il nous parle, amen. Et puis, j'espère de bien l'expliquer pour ne pas frustrer personne. Mais parce que, vous savez, quand Dieu nous parle, on dirait qu'on comprend dans un tout. Mais pour l'expliquer, après, ça prend beaucoup de mots. Amen. Vous savez, dans Jean 1:1, la parole de Dieu dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. »
Après ça, au verset 14, ça dit, « Et la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et ce que Dieu me révèle, c'est ceci. Il dit, voyez-vous, vois-tu, il dit, les gens regardent à Jésus. Mais ils regardent à Jésus, le Fils de Dieu. Ils regardent à Jésus qui est venu sur la terre, qui a marché comme un homme loin du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu. Parce que des fois, les gens vont dire, oh, si Jésus serait ici aujourd'hui, ou j'aurais voulu vivre dans le temps de Jésus, puis avoir les bénédictions. Puis le Seigneur, il dit, regarde, au commencement était ma parole, puis ma parole, elle a été faite chair. Il dit, ce qui s'est promené sur la terre, c'est la parole de Dieu. Ce qui a guéri les gens, c'est la parole de Dieu. Ce qui a fait des miracles, qui a marché sur l'eau, qui a fait ressusciter des morts, c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, elle a fait quoi? Elle est allée jusqu'au bout. La parole de Dieu, il dit, regarde pas Jésus homme ou Jésus fils de Dieu. Regarde ce qu'il était. C'était la parole de Dieu en chair, parce que c'est comme ça qu'il doit venir sur la terre. Mais il dit, la parole de Dieu est allée jusqu'à mourir sur la croix, est allée jusqu'au bout pour accomplir toutes choses. Et il dit, ma parole va toujours, toujours accomplir toutes choses sur la terre. Toutes choses. Elle a fait ça avant, ma parole va toujours rester la même. C'est ma parole. Il dit, quand tu prends la Bible, que tu prends les versets et que tu les lis, c'est la même chose que quand Jésus se promenait sur la terre. C'est ma parole qui est prête à tout faire. Il dit, c'est ma parole qui guérissait, c'est ma parole qui allait de lieu en lieu, c'est ma parole qui est morte sur la croix, c'est ma parole qui a ressuscité, parce que ma parole va toujours exister, elle ne sera jamais détruite, puis elle va toujours tout faire. Amen. Il dit, ma parole, il dit, tu la dis, tu la médites, tu la parles, puis elle va toujours aller jusqu'au bout pour toi. Toujours. C'est la même qui est allée à la croix. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui fait le combat. Moi, j'allais en empirant, là, parce que le mardi matin, je vais le dire après, mais dans 2 Chroniques 20-15, vous savez, quand Josaphat devait être attaqué par 3 armées qui s'en venaient, le Seigneur, il dit, vous n'avez pas à vous en faire, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui va combattre pour vous. Et puis, quand Dieu me parlait tout d'un bloc, là, puis il me disait, non, non, regarde pas juste à Jésus, le Fils de Dieu, l'homme, comme si, oui, on le met sur un piédestal parce qu'il a tout accompli, puis il a voulu être chair, puis il a voulu habiter parmi nous, il a voulu marcher dans nos souliers, puis il est mort sur la croix, puis il a souffert. Mais il dit, qui est-il vraiment? Vous savez, dans Apocalypse 19, je vais aller le chercher, dans Apocalypse 19, la parole de Dieu, je vais le lire du verset 11 à 13, ça dit, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Wow! Dieu, il dit, quand tu regardes à Jésus, il faut que tu vois ma parole. Parce qu'il dit que vous regardez la Bible comme au case des belles promesses. Mais non, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Amen. Puis dans Isaïe 55, ça dit que sa parole, elle ne retournera jamais à lui sans avoir effectué ses desseins et sa volonté. Ben oui, mais si Jésus est la parole, c'est pour ça qu'avant de retourner à lui, il a tout effectué, ses desseins et sa volonté. Fait que Dieu, il disait, c'est ma parole, elle est encore là aujourd'hui, Chantal. Tu la confesses, elle est encore là. Alors, le mardi matin,
ma situation elle avait empiré. Apparemment que j'ai appelé mon mari, puis je lui ai dit, « Réal, je ne suis plus capable de respirer. » Et après ça, Réal, il a entendu du bruit, de la commotion, et puis j'ai dit, « Salut, je m'en vais aux soins intensifs. » Fait que je me rappelle un peu de la commotion parce qu'ils m'ont levé, ils ont mis une plaque de fer, de métal en arrière de moi, ils m'ont couché là-dessus, puis ils ont passé quelque chose, puis ils ont dit, « Les 2 poumons sont complètement atteints. » Ça fait que ma situation avait empiré. Comme je vous ai dit, la grâce de Dieu me gardait, la gloire, je la confessais, et j'ai vu la grandeur de Dieu. Parce que peu importe ce qui se passe, que ça empire ou ces choses-là, la parole de Dieu, Dieu il disait, ma parole, c'est la même. Elle va aller jusqu'au bout pour toi. Elle va accomplir mes desseins, ma volonté. Tu la mets dans ta bouche, tu la crois dans ton cœur, elle va faire les choses. C'est ma parole qui est allée à la croix. C'est ma parole qui a ressuscité des morts. C'est ma parole qui a vaincu le diable, qui a dépouillé. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai été intubée. J'ai été dans un coma entre 13 et 14 jours. Et c'est là que la grandeur de Dieu s'est manifestée pendant ces jours-là que j'étais là. Et c'est là que ma famille, mes amis, l'Église, le corps de Christ, tout le monde qui m'aime, tout le monde de foi se sont tenus pour moi. Merci Seigneur. Alors, en embarquant leur foi avec le combat que moi j'avais battu, je m'étais battue depuis 3 jours, mais en réalité, ça faisait un bout. J'ai toujours confessé la parole. C'est là que le miracle s'est produit. Alors, je veux vous dire encore une fois, merci. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est véritable, Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Puis sa parole est prête à tout faire pour vous. Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te glorifie, Seigneur, pour cette Bible, pour les enseignements qu'on reçoit, pour la révélation de ta parole, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, Seigneur. Je prie pour que les gens expérimentent la grandeur de ta parole, Seigneur. Combien elle ne retournera pas à toi lorsqu'il la croit et la confesse, Seigneur, sans avoir effectué tes desseins et ta volonté. Père éternel, que ta parole devienne la vérité dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, merci d'avoir écouté aujourd'hui. C'était tellement bénissant. Amen. Je suis sûre que vous êtes bénis à la maison. C'est tellement bon. Merci, Pasteur Chantal. Et je sais que elle va revenir nous visiter, puis elle va encore continuer de nous amener des enseignements. Ça va être super. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye.